Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais utiliser ces pigments de chez Mrs. Colorberry et un de chez Just For You Online. Alors, j'ai choisi Algues et Cosmic de chez Mrs. Colorberry et Ice Milk de Just For You Online. On va voir ce que ça va donner. Puis j'ai un petit peu de blanc aussi au cas où j'en ai besoin. Je vais essayer de verser avec ma tasse à compartiments, à 3 compartiments. On va bien voir ce que ça va donner. Et je vais utiliser mon petit plat fétiche. Je vais donc maintenant préparer mon éco-pour. J'ai déjà mesuré mon eau et autour de la poudre. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et puis cela aidera beaucoup ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Alors, ce qui est sympa avec l'éco-pour ou l'aquacast, contrairement à la gessmonite, c'est que ça se dissout très bien, même si vous ajoutez toute la poudre en une seule fois, alors que la gessmonite, c'est mieux d'ajouter la poudre petit à petit. Alors, c'est dû au fait que l'éco-pour se dissout dans de l'eau, qui a une densité plus fine que le liquide polymère de la gessmonite. On a donc moins de risque de grumeaux et la dissolution se fait beaucoup plus facilement. Voilà, c'est fait. Alors, je vous rappelle les proportions pour l'éco-pour ou l'aquacast. 100 g de poudre pour 35 g d'eau. Voilà, ici, maintenant, je mélange soigneusement. Et bon, je peux voir que j'ai 2 ou 3 petits grumeaux, mais ça se dissout très très bien. Les pigments que j'ai achetés chez Mrs. Colorberry vont aussi bien dans la gessmonite ou l'éco-pour que dans la résine. Donc c'est vraiment super pratique. Je vais répartir mon mélange dans des petites tasses pour préparer mes couleurs. Je verse tout de suite un petit peu d'eau dans mon pot de mélange. Ça facilite le nettoyage. Je vais commencer par le vert algue. On va bien voir ce que ces couleurs vont donner. Oups, c'est parti très vite. Ça va être très pigmenté. Et ce pigment a l'air très épais. C'est curieux. Bon, on va bien voir ce que ça va donner. Oui, c'est très pigmenté. Bon, mais ça fait rien, la couleur est jolie, donc il faut bien mélanger et puis on va voir, hein. Allez, on passe au bleu, qui est beaucoup plus liquide. Aïe, moi et les bouchons, c'est une grande histoire et c'est pas une histoire d'amour. Oups. Alors, oui, c'est très liquide. Bon, on va bien voir ce qu'il donne au mélange. Allez, voyons un peu ce que ça donne. Ah oui, celui-ci est vraiment
très pâle, parce que j'en ai mis quand même pas mal. Bon, ça me va pas. Je vais aller chercher un autre bleu de chez Mrs. Colorberry aussi, qui s'appelle River Blue. Alors, je l'ai pas encore ouvert, bien sûr, mais je sens, il est liquide celui-ci aussi. Alors, j'espère qu'il est plus pigmenté, qu'il va me donner un peu plus de peps à mon bleu pâle là, parce que vraiment celui-là, il est vraiment très très pâle, hein. C'est bizarre. Bon, allez, voyons ce que ça va donner. Ouais, il est beaucoup plus pigmenté, c'est bon. Alors, c'est la première fois que j'utilise ces couleurs, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais oui, celui-là est beaucoup plus pigmenté. Je verrai avec la résine ce que ça donne. Euh, bon, puis d'abord, j'ai mal ouvert mes bouchons, hein, bien sûr, puisque c'est un compte-gouttes, je sais pas, j'ai tout dévissé. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, il faut bien bien mélanger pour qu'il ne reste pas d'écopours blanches, hein, parce que sinon, lorsque je vais verser, ça va faire bizarre, hein. Bon, dans le dernier, je vais ajouter le ice milk. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'effet un peu brillant que donne le ice milk. Normalement, c'est fait pour la résine, hein. Bon, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, j'ai rajouté un petit peu de ice milk aussi. On va voir. On va voir si j'obtiens cet effet. Je suis pas sûr. Parce que cet ice milk est plutôt fait pour la résine. Donc on verra bien. Oui, dans le dernier, maintenant, je vais rajouter le ice milk. Tout simple. Bon, on verra bien. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Alors c'est un petit peu, bon, c'est un peu blanc, hein, tout bête. Alors je vais rajouter de ce fameux bleu pâle. On va voir. Euh, c'est curieux quand même parce que là ça semble pigmenté et puis non, pas du tout quoi. Dès que vous le mélangez, je sais pas dans la résine ce que ça peut donner. Je vais vraiment, je suis vraiment curieuse. Ouais, là ça me fait vraiment, c'est très léger quoi, un effet bleu. C'est même pas pastel. Ça fait vraiment un effet super léger, c'est curieux. Bon, on verra bien après. Ouais, si vous pouvez voir, c'est vraiment pas, c'est pas coloré quoi. Bon, on verra. Allez, maintenant je vais verser dans ma tasse compartimentée et on va voir ce que ça va donner. La couleur verte est vraiment beaucoup plus épaisse et elle ne va pas couler de la même façon. Ça, c'est sûr. Mais bon, on va bien voir. Je vais voir ce que ça donne. Bon, et puis je suis pris par le temps aussi un petit peu, hein. Allez, soyons braves, soyons fous, allons-y. En tapant mon petit plat, je permets à l'écopour de se répandre partout et puis ça fait remonter les bulles. Alors, je vais finir mes tasses de mélange. Il est vraiment temps que je finisse d'ailleurs, parce que je vois que ma préparation durcit, épaissit très vite. Alors, cette tasse n'est pas très facile à manipuler avec l'écopour. Comme elle est en silicone plutôt mou, c'est un petit peu difficile. Et en fait, je suis obligée de la presser un peu comme un citron. Voilà. Alors, ce serait certainement mieux avec une tasse rigide. Je pense que cette tasse serait mieux pour la résine.
ou pour l'acrylique. Mais là, avec la gesmonite ou enfin avec l'écopour, c'est pas l'idéal. Non, c'est vraiment pas l'idéal. Bon, je vais laisser prendre, durcir, et on se retrouve dans une petite seconde. Bien, voyons ce que ces couleurs ont donné. Donc, voici le dos. Ah, ça rappelle vraiment la mer, hein, ces couleurs. Voyons, voyons. Ah zut, j'ai des petits trous. Bon, mais j'adore ces couleurs. C'est vraiment superbe. Ça me rappelle le bord de mer, les îles. Bref, je suis en vacances. Alors, j'ai ces petits trucs là que j'avais fait dans une précédente vidéo. Vous voyez, c'est des petites choses marines. Je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo et j'espérais bien les utiliser un jour. Et là, avec ces couleurs, je me suis dit que ça irait très bien. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Donc il y a une étoile de mer, une coquille, un hippocampe. Et maintenant, voilà, je me pose la question. Soit je mets l'imperméabilisant, puis je colle mes petits objets, ou bien est-ce que je résine? Je ne sais pas encore. Je réfléchis et puis je vous montre le résultat dans une seconde. Attendez-moi. Finalement, j'ai passé 2 couches de mon imperméabilisant. Le voilà, je vous mets les produits dans la barre de description. Et puis j'ai collé avec du Duraclear. Alors je n'ai utilisé que l'étoile de mer et la coquille. Je n'ai pas ajouté le troisième, l'hippocampe. J'ai trouvé que ça faisait trop, ça ne me plaisait pas. Donc après avoir essayé plusieurs combinaisons, j'ai laissé l'hippocampe de côté. Alors je suis assez contente des couleurs. Globalement, ça me plaît beaucoup. Bon, j'aime beaucoup ces couleurs. Bon, je suis très fan de bleu, donc voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo. Donc, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.